Salut, c'est Sandrine, bienvenue sur votre chaîne préférée pour développer votre connexion spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi se connecter à sa guidance est un bon moyen pour débuter en voyance et aussi comment vous pouvez recevoir des informations pertinentes sur vous ou quelqu'un d'autre grâce à la guidance. Enfin, je vous ferai un petit tour de ce que j'ai pu apprendre en scannant les guidances de mes clients. Alors, lorsqu'on commence à développer ses talents de médium, quel est l'intérêt de se connecter à la guidance ? D'après vous, c'est quoi la guidance ? Quelle que soit votre réponse, il n'y a pas de définition exacte et précise et justement, c'est ça qui est intéressant. Moins vous en savez et moins vous aurez d'a priori pour vous connecter à elle. Votre mental n'interviendra donc pas ou moins du moins pour juger, sélectionner ou diminuer ce que vous allez recevoir. Lorsque vous souhaitez vous connecter au futur de quelqu'un ou au passé, vous vous attendez à recevoir certaines informations de certaine nature. Alors que lorsqu'on débute et qu'on ne sait pas ce qu'est une guidance et qu'on décide de se connecter à elle, eh bien on arrive l'esprit beaucoup plus léger, moins vous en savez et plus vous êtes dispo pour recevoir tout et son contraire, sans jugement, sans a priori. Alors si vraiment vous avez besoin d'une définition, je vous donne ma version. Selon moi, la guidance, c'est l'énergie qui accompagne quelqu'un vers ce qu'il aime dans la vie. Mais vous pourrez tout autant expérimenter la connexion à la guidance et venir avec une autre définition que je serais d'ailleurs ravie de connaître. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et vous allez voir que quand je parlerai de mes expériences avec la guidance, j'ai pu constater qu'elle prenait bien des aspects différents. Chaque médium aura donc des expériences différentes avec la guidance et ça prendra des aspects bien différents mais qui toutes et globalement parleront de la même chose. Alors maintenant, vous en savez peu sur ce qu'est vraiment une guidance au fond et c'est parfait comme ça. Ça laisse le champ libre à la totale découverte et expérimentation dans ce domaine. Vous ne savez pas de quoi va vous parler une guidance, alors préparez-vous maintenant à créditer tout ce qu'elle peut être. Comment vous connecter à la guidance ? Décidez de vous détendre instantanément, là tout de suite, quelle que soit votre position ou vos préoccupations. Imaginez que soudain vous êtes totalement relax. Le fait de l'imaginer va donc emmener une part de vous dans le bien-être. Et ça suffit, pas besoin de plus. Pas utile de faire des heures de méditation, puisqu'avec une simple détente instantanée, vous pouvez atteindre le bon état. Demandez maintenant à haute voix, ou clairement dans votre tête, que puis-je recevoir sur ma guidance ? Pas la peine d'attendre des heures. Vous êtes déjà en train de recevoir des informations, là, directement, sur vous. Il suffit simplement de noter ce qui vous traverse, même très rapidement. Un mot, une image, quoi que ce soit. Il y aura toujours quelque chose qui va vous traverser l'esprit, ou qui va atteindre vos sensations. Dès que vous avez quelque chose, maintenez cette connexion et laissez-la se développer. Imaginez une autre partie de vous qui va interroger vos sens. Qu'est-ce que vous rapporte votre toucher ? Votre audition, qu'est-ce que vous pensez entendre ? Votre vue, qu'est-ce que vous voyez dans l'œil de votre imagination ? L'odorat, est-ce que vous n'avez pas une odeur ou une sensation d'odeur qui apparaît ? Ça peut être une multitude de sensations, comme une longue histoire sortie de nulle part qui se déroule sous vos yeux. Prenez ce qui vous vient et développez. Ne freinez rien et laissez aller. Il n'y a que vous seul dans votre propre esprit pour pouvoir vous guider. Il faut se faire confiance et c'est avec la confiance que vous allez pouvoir grandir dans ce domaine. Maintenant, qu'avez-vous reçu ? Si vous ne comprenez rien, c'est normal, il s'agit d'une guidance et je vous rappelle qu'une guidance n'a pas de définition, on ne sait pas ce que c'est, alors recevez, point barre, accueillez et remerciez. Le fait de remercier va renforcer votre lien avec l'univers et il va comprendre que vous avez compris ces messages. C'est important, mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Ce qui compte, c'est la force de votre intention. Je vous déconseille de faire des rituels car après vous serez enfermé dans une certaine façon de faire qui peut vous prendre du temps et si vous ne réunissez pas les conditions pour exécuter votre rituel,
vous n'arriverez pas à vous connecter. Le plus simple, le mieux. Maintenant, je vais vous parler de mes expériences pour que vous voyez comment j'ai pu être sûr que ce que je recevais était bel et bien la guidance de la personne que j'avais en face de moi. La toute première fois que j'ai scanné une guidance, j'ai reçu une pyramide. Voilà, je me voyais directement sur une pyramide, comme si j'étais à Alexandrie et j'étais plantée là-haut. J'avais envie de tourner ma tête vers une étoile au-dessus de la pyramide. Tout ce que je voyais, je le relatais en direct à Marie qui écoutait mes propos. Moi, j'avais l'impression de dire n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête, et c'était très bien, car elle a confirmé ma vision. Elle m'a dit « Vous savez, j'ai toujours adoré l'égyptologie, je suis une grande fan des pyramides et j'ai l'intime conviction d'être une égyptienne réincarnée. » Je ne savais rien d'elle évidemment, mais cette image lui parlait et c'est ça le plus important. Quant à l'étoile bleue, elle me dit « Une fois j'ai été chez un médium et il m'a dit qu'il y avait Sirius dans ma guidance qui m'accompagnait. » Le plus incroyable, c'est qu'entre médiums, nous voyons la même chose. Nous avons vu la même étoile, moi et l'autre médium, à propos de Marie. L'énergie des pyramides, c'est une énergie qu'elle avait créée et ancrée en elle. Ça l'accompagnait. La leçon que je peux en tirer, c'est que bien souvent, ce sont les gens qui choisissent leur guidance, sans même s'en rendre compte. C'est la grande leçon que j'ai pu apprendre au fil de mes scans. La guidance est choisie par chacun, sans même s'en rendre compte. Par exemple, pour une autre personne, Magali, j'ai vu des reflets du soleil dans l'eau de la mer. Je lui ai raconté ça et elle m'a dit « Oui, c'est vrai, quand je me pose et que j'observe l'océan, j'emmagasine les reflets du soleil en moi. » C'est bien elle qui avait décidé quelle force supérieure allait la nourrir. Un ami à moi qui s'appelle Julien, je le scanne et je vois de l'eau qui sort d'une fontaine et j'entends « Amen ». Et c'est ce que je lui dis sans interprétation. Il me dit « Mais comment tu sais ?» Je lui dis « Mais non, mais voilà ce que j'ai vu, je n'en sais pas plus, je ne sais pas à quoi ça correspond pour toi. » Il me dit « Voilà, j'ai toujours eu l'impression dans une autre vie d'avoir été un proche du Christ. » Je n'ai pas interprété ce que j'ai vu, je lui ai juste relaté ce qu'il y avait dans son énergie. Mais c'est lui qui avait choisi qu'est-ce qui le guidait dans la vie, la force qui l'accompagnait, la force supérieure. Une autre forme de guidance que je retrouve de plus en plus à travers mes scans, ce sont les rêves. Quand les gens n'ont pas forcément de guidance qui leur parle de façon consciente dans la vie, il se trouve que je suis souvent en train de leur raconter leurs rêves. Pour Alima, à qui j'ai fait un scan sur cette chaîne, je lui dis « Écoute, je vois un objet dans les nuages, on dirait le Graal, il est là devant moi, et j'ai envie de l'attraper mais il m'échappe. » Elle explose de rire et elle me dit « Oui, oui, moi aussi, je fais souvent ce rêve. Je rêve d'attraper quelque chose, mais il s'échappe toujours et ça m'agace. » Par curiosité, je lui dis « Mais à quoi ça ressemble? Moi, je vois un Graal. » Elle me dit « Je ne sais pas, moi, je vois un objet, il change toujours de forme. » Pour moi, Sandrine, j'ai vu un Graal. Pour elle, elle n'arrivait pas à lui donner une forme bien précise. Mais dans tous les cas, c'était une énergie forte, quelque chose qui semblait pouvoir débloquer des choses en elle, mais qu'on n'arrivait pas à attraper. C'est incroyable de scanner quelqu'un et de voir ses aspects les plus profonds et les plus intenses, et de voir ses rêves et les belles choses qui le portent. Pour moi, la guidance, c'est un peu tout ça. Il s'agit de hautes énergies qui vont aider la personne à se réaliser dans la vie. Un dernier exemple avec ma dernière cliente d'ailleurs, mais en se lançant dans l'exercice, je vois une armée de chevaliers envahir le cœur d'une église, s'agenouiller devant un objet brillant et immense. Elle me dit « Ah oui, je me souviens de ce rêve, il était très marquant. Je rêvais que j'étais chevalier et que j'étais adoubé dans une église. » Cette guidance avait donc la forme d'un rêve très précis pour elle et très fort, et en faisant une séance avec moi, il lui était revenu le souvenir de ce rêve. J'en profite pour vous dire que je réalise toujours des scans, vous pouvez voir dans la description de cette vidéo si vous souhaitez un scan. Dans tous les cas, scanner une guidance est un exercice incroyable par lequel vous pouvez commencer pour devenir médium ou travailler vos dons de voyance. Car sans savoir où vous allez aller, vous allez forcément arriver quelque part. Et en le travaillant de plus en plus,
vous allez commencer à bien comprendre certains petits secrets de l'univers qui vont s'adresser particulièrement à vous pour le bien-être de vous-même ou des personnes que vous allez scanner. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire quand on cherche à répandre le bien autour de soi. C'était Sandrine, je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas de répandre la puissance de l'amour chaque jour dans votre vie. À bientôt sur ma chaîne.